bonsoir à tous. Cela vous est forcément déjà arrivé une fois. Vous roulez sur l'autoroute et soudain, un bolide surgit en trombe par derrière, vous colle au pare-choc, fait des appels de phare, puis démarre sur les chapeaux de roue avec de grands gestes agressifs. Parfois encore, on vous dépasse par la bande d'arrêt d'urgence et j'en passe. Ces comportements routiers sont criminels, dangereux et poursuivis d'office s'ils sont connus par la police. Certains de ces rodéos routiers sont encore plus extrêmes et ont fauché de jeunes vies et brisé des familles. En 2008, à Vesna, dans le canton de Genève, 3 personnes sont tuées au cours d'un de ces rodéos. Puis à Vernier, un jeune mari est tué à l'issue d'une course-poursuite. En 2013, 2 chauffards percutent un piéton à près de 150 km/h en pleine ville de Genève. Et dans le canton de Berne, c'est un jeune père de famille qui est fauché à l'issue d'un de ces rodéos. Les cas sont heureusement rares, mais ils sont spectaculaires et effrayants pour les usagers normaux de la circulation. Ils dénotent aussi de la présence sur la route de véritables psychopathes, souvent drogués ou alcoolisés, et que la conduite d'un bolide met dans un état second. Attention, les images que vous allez voir sont choquantes, les comportements révoltants, et il va de soi, bien sûr, que nous vous invitons à ne pas les imiter. Pour que je m'en serve pas. Courez, vous m'attraperez pas. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Courez, vous m'attraperez pas. Fabrice est de ceux qui prennent la route pour un circuit de vitesse. D'ailleurs, c'est simple, c'est lui le plus fort. On trouve toujours son maître dans tous les domaines, en voiture comme autre part. La différence, c'est qu'avant de pouvoir me battre, il faut y aller déjà sévère. Sur les routes, je peux me permettre de rouler assez rapidement. J'ai été à 260 km/h sur une 4 voies. Nous avons rencontré Fabrice en France, du côté d'Orléans. Il est pressé, son fils l'attend à la sortie de l'école. Puis c'est le retour à la maison. Notre caméraman s'installe dans le bolide pour filmer Fabrice au volant. Sous nos yeux s'improvise soudain une course-poursuite. Qu'est-ce qui se passe là? Bah regarde. Il veut jouer? Ah là, il veut jouer, là, le gars. Voilà. Il y a une nénette, le grand sourire. On roule à combien là? On est à 150, là. Elle a l'air contente, hein? Ah, elle est contente, ouais. Et là on lui montre. Et voilà, on lui montre ce que c'est qu'une vraie voiture. Et encore, j'ai été gentil dans l'histoire. C'est difficile de le laisser passer pour moi, c'est très dur. Mais bon. On va le laisser quand même. Oh, on va le laisser quand même. Laissez-le passer. Allez. Il a vu qui était le patron. Ouais. Pas mal la voiture, hein? Trop bien. Voilà comment que ça se conduit une voiture. Faut que tu rentres le fort. Ouais, plus que ça. Je me trimballe toute l'année à 70 km/h. Quand je prends cette voiture-là, je me fais plaisir, c'est tout. Puis s'il y a quelqu'un qui veut jouer un petit peu, ben voilà. Il a disparu. Responsable d'un atelier de préparation automobile le jour, agent de sécurité la nuit, Fabrice est hyperactif et a toujours aimé foncer. J'ai de l'expérience en conduite très rapide. Je ne veux pas dire non plus que je suis sans arrêt au taquet, c'est faux. Mais voilà, je calcule toujours au maximum tout ce qu'il y a devant moi, sur les côtés devant moi. C'est simple, on est derrière un mec, on va le doubler. Le mec, il n'y a personne devant lui, il est sur sa trajectoire, on voit qu'il a vu qu'on était derrière et qu'on était en train de le doubler. Bah alors, il y a quoi qui peut poser de problème? Il n'y a rien. Paf, on appuie et on passe, c'est tout. Fabrice ne se considère pas comme un chauffard. Avant, j'avais une politique bien différente qui était, peu importe la façon, ce qui compte, c'est d'arriver le premier. Voilà. Mais bon, maintenant, je prends beaucoup moins de risques. J'en prends toujours, parce que c'est le jeu. Mais bon, voilà.
Autrefois, il organisait des courses avec le consentement des autorités, comme sur cette vidéo. Et puis un jour, la préfecture a retiré son accord, mais les courses ont continué. On parle aujourd'hui de run sauvage. Il se déroule sur route ouverte le vendredi soir, et ça tombe bien, c'est vendredi soir. Les runs, comme dans toute la France, c'est illégal, complètement illégal. Les jeunes qui sont sans expérience de conduite et qui arrivent, ils sont... il y a le mec qui est à côté, vas-y, on met un coup de première et puis on s'arrache, on fait les cons. Non, non, non. Les gars, un, ils connaissent pas les limites de leur voiture. Deux, ils connaissent pas leurs limites à eux. Trois, pour un peu qu'ils aient bu ou fumé du cannabis, eh ben, on se retrouve avec des dangers énormes sur la route. « 23h, un parking dans la périphérie d'Orléans, en bordure de la Nationale 21. De nombreux jeunes sont là, combien de chauffards en herbe parmi eux. Malgré le froid, ils admirent sans broncher les pointes de vitesse d'une trentaine de voitures et quelques motos. Ça se passe au milieu de la circulation. La police passe tout droit. Quant à Fabrice, il parade. Ça, c'est une voiture pour se faire plaisir. Que tu bouffes 50 litres au 100, t'en as rien à branler. Tu la prends, tu te fais plaisir, voilà, t'es limite en érection, c'est ce qui compte. Bah ouais. Non, mais c'est ça, en plus. Voilà. Sur l'autoroute, j'ai déjà monté à 190. Est-ce que tu penses parfois qu'il y a peut-être d'autres voitures qui ne vont pas à 190 ? Non, franchement, j'y pense pas. Je pense qu'à la vitesse quand je suis dans ces moments-là. Sur une route ouverte, c'est plus amusant que sur un circuit. Il y a des risques. Il y a des risques. C'est quoi les risques ? La police, les accidents. Il y en a, ils sont inconscients, mais bon, moi, je fais attention. Là, par exemple, là, je l'ai fait, c'est un petit peu pour animer. Ça va, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Donc, je me suis permis de le faire. Mais après, ouais, faut faire attention. Aux petites heures du matin, les pneus crissent encore et ça pue le brûlé. Les spectateurs, essentiellement masculins, sont satisfaits. On repère aussi quelques filles. C'est marrant de voir les autres qui respectent pas les règles, déjà. Et puis, ils font des choses pas légales non plus. De son côté, Fabrice a lâché le volant. Il milite maintenant. Je suis venu vendredi dernier en moto, j'en ai vu qui étaient là, en train de boire, comme des... Voilà, et prendre la voiture après, excusez-moi. Mais bon, tant que la police, la maréchaussée, ils verront ce genre d'individu, ça nous mettra pas des points pour avancer dans nos projets. Hein. Voilà, faut savoir faire la part des choses. Hein. Et le projet, c'est la création d'un circuit de vitesse, officiel celui-là. Même si les autorités n'y sont pas vraiment favorables, Fabrice ne désespère pas. Ça envoie, là. Bah ouais que ça envoie. Hein. Bon, allez, encore un petit tour, et puis s'en va. Ciao. Pas d'accident, pas de blessés. C'était une bonne soirée.